Nous voulons d'abord saluer le sérieux et la consistance du document qui nous est présenté aujourd'hui. Il est le résultat, nous le savons, d'un travail considérable qui a été réalisé en concertation avec les acteurs régionaux de la filière tourisme. Et donc, nous voulons en féliciter les auteurs et personnellement en féliciter plus particulièrement Madame la vice-présidente Sandrine Derville, dont je sais l'énergie, j'allais presque dire la passion qu'elle a mise sur ce dossier. Ce document est à saluer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il dresse une véritable radiographie de l'activité touristique de la Nouvelle-Aquitaine, un état des lieux complet dont nous avions grand besoin. Ensuite, parce qu'il pose clairement les problématiques que connaît le secteur et se livre à une analyse précise de sa réalité, de ses atouts et de ses faiblesses. Il identifie également avec justesse les enjeux majeurs pour le territoire. Et enfin, il fixe des objectifs et ouvre les chantiers qui devront être menés en concertation étroite avec les autres institutions chargées des politiques du tourisme. Avec ce schéma, la plus grande région de France, l'une des plus touristiques, la nôtre, se dote d'un cadre d'action sur un sujet de la plus grande importance pour elle. Car le temps n'est plus où le tourisme était une activité qui allait de soi, comme si, pour avoir quelques richesses naturelles ou patrimoniales à faire valoir, la partie était gagnée. Le tourisme est désormais une activité industrielle, un marché où des destinations de plus en plus nombreuses se livrent une compétition féroce. Ce document est le bienvenu au moment où se pose avec de plus en plus d'acuité la question suivante: quel tourisme voulons-nous pour demain? Il faut lire le tout récent essai de 2 chercheurs du CNRS qui s'interrogent de façon très pertinente à mes yeux sur ce qu'ils nomment la mise en tourisme du monde. Ils rappellent que là où le tourisme mondial ne dépassait pas les 25 millions de tourismes dans les années 50, il devrait être à peu près 2 milliards à l'horizon 2030. Là où l'activité touristique mondiale générait 100 milliards de dollars dans les années 80, elle en génère 30 ans plus tard près de 15 fois plus. Cette expansion prodigieuse, on le sait, a 3 causes principales: le développement des moyens de transport et de communication, l'arrivée sur le marché des classes moyennes, notamment des pays émergents, dont le pouvoir d'achat les autorise aujourd'hui à voyager à l'échelle de la planète. 100 millions de Chinois ont été recensés comme voyageurs en 2017, et le développement de l'offre, c'est-à-dire la multiplication des destinations. Ainsi, plus aucun territoire ne peut échapper à la mise en tourisme du monde. Et le tourisme représente un poids grandissant qui en fait une véritable industrie stratégique, 9% du PIB mondial, 7,3% du PIB national et 9% aussi du PIB de la Nouvelle-Aquitaine. Le mérite du document est aussi de poser les questions qu'entraîne cette croissance et de suggérer des réponses. Comment éviter le phénomène de rejet qu'entraîne le tourisme de masse et dont on voit des démonstrations dans certaines grandes villes touristiques aujourd'hui? Comment développer un tourisme raisonné et durable? Comment développer sa propre attractivité touristique sans s'exposer justement au tourisme de masse? Comment se distinguer dans la compétition que se livrent les destinations? Comment préparer l'avenir? Nous avons aujourd'hui, chers collègues, pour notre région, un document de référence. 2 défis en particulier, pour moi qui vis au quotidien l'économie touristique, 2 défis nous semblent particulièrement importants à relever. Ils sont dans le document, j'avais insisté parfois précédemment sur ces sujets-là, celui de la formation et celui de l'innovation. Dans ces 2 domaines prioritaires à nos yeux, il faudra maintenant, chers collègues, réaliser les applications concrètes dont nous avons besoin.
Matérialiser, par exemple, le tourisme lab, creuser de l'innovation, parce que l'économie touristique, c'est aussi de la recherche et du développement. Professionnaliser, faire évoluer les métiers, parce que tout bouge rapidement, très rapidement, les produits, les techniques, les comportements, les pratiques sociales. Le cadre est aujourd'hui posé. Il s'agit maintenant, avec les départements, les intercommunalités, les professionnels, de mettre en œuvre cette riche partition.